suis en train juste de lancer voilà, les réseaux sociaux. Comme ça, on va pouvoir commencer tout de suite. Ronnie, tu es là? Super. Alors, on va commencer tout de suite. Vous voyez bien à l'écran la page du Talmud qui apparaît. Vous la voyez? Elle est là? C'est bon? C'est bon pour tout le monde? Très, très bien. Alors, évidemment, on commence aujourd'hui un nouveau livre de la Torah. Enfin, déjà depuis hier, Parashat Shemot. Et je dirais que les événements marquants de la paracha de la semaine, c'est la naissance du Goël, la naissance du Rédempteur, celui qui va nous apporter la délivrance, qui va nous sortir d'Égypte, c'est-à-dire Moïse, Moshe Rabbeinu. On va donc aujourd'hui parler de plusieurs points le concernant. Tous ces points traitent finalement de sa naissance. Ce qui est antérieur à sa naissance, comment est-il venu au monde, comment a-t-il été sauvé, et comment cela a conduit également, depuis déjà son origine, de sa base, à ce que lui-même puisse avoir les aptitudes, les facultés pour pouvoir par la suite être un sauveur. Parce que vous voyez ce qui est étonnant, c'est un point qu'on ne soulève pas toujours, c'est que Moïse lui-même a été sauvé. Et tel que Bathia, on va en parler, l'a nommé, la fille de Moshe Rabbeinu, qui mina maï meshitiou, car des eaux il a été sauvé, eh bien, c'est-à-dire que déjà, à l'intérieur de son prénom, le principe de sauvetage, Meshitiou a été sauvé, tiré des eaux, eh bien, ça même a été l'origine de ce qui a permis par la suite à ce que lui-même soit le Rédempteur. Ce qui veut bien dire qu'il y a toujours un lien, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais on peut le redire encore, entre le prénom, les circonstances de la naissance et des événements dès notre plus jeune âge, et par la suite ce que nous serons amenés à faire lorsque nous grandirons. On va donc commencer par parler du mariage entre ses parents, ou plutôt le remariage, comme on va le voir maintenant. Puis ensuite, on parlera de sa naissance, ce qu'elle a provoqué dans le monde d'après le Talmud, puis ensuite de son sauvetage. Nous sommes donc, Masechet Sota, à la page 12, comme vous pouvez le voir ici, et avec la ligne 1, Vayetsav Paro Lechol Amo. Au sujet donc de l'exil d'Égypte. Ligne 1. Vayetsav Paro Lechol Amo. Il est écrit que Pharaon a ordonné à tout son peuple. Que leur a-t-il dit? On le voit au début de la paracha de la semaine. Il leur a dit Kolaben Ailod Ayehora Tashlichum. Tout garçon qui va naître. Je regarde juste. C'est pour après, d'accord, ok. Tout garçon qui va naître, eh bien, il sera jeté dans le Nil. C'est ce que Pharaon a demandé. Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, il a dit Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, de ces phrases-là, l'Echol Amo à tout son peuple. On peut s'étonner. Pourquoi il a ordonné ça à son peuple? Non, il a ordonné ça aux Juifs, de jeter les enfants dans le Nil, pas à son peuple. La Gemara nous dit en vérité, on apprend de là, Af Alamo Gazar. Il avait décrété aussi que les petits enfants égyptiens devront être jetés dans le Nil. Qu'a-t-il dit? Amar Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, continue Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina, Shalosh Gzerot Gazar. Pharaon a décrété 3 décrets. Batechila, premier décret, Im benhu va mitenoto. Il a décrété, si c'est un garçon, vous le tuerez. À qui a-t-il dit ça, Pharaon? Il a dit ça aux sages-femmes. Donc déjà, il allait voir les sages-femmes et il leur a dit, quand vous verrez des garçons naître, vous les tuerez. Quelle sage-femme il est allé voir? Shifra et Poua, comme nous dit la paracha. Qui était Shifra et Poua? Qui étaient les sages-femmes en chef dans le pays? C'était Yocheved et Myriam. Yocheved, la maman de Moshe Rabbeinu. Et Myriam, la sœur de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'elles ont dit? Tue pas d'enfants. Nous, on est des sages-femmes, mais on est là pour donner la vie, on n'est pas là pour tuer des enfants. Alors, il a continué. Ulvasov, après, il a dit, ok, il est donc allé voir son peuple, ses soldats,
Et il leur a dit, puisqu'elles ne veulent pas les tuer, c'est vous les soldats égyptiens qui allez venir et qui allez prendre chaque enfant mâle et le jeter dans le Nil. Ulvasov, et à la fin nous dit le Talmud, Af alamo, également sur son peuple, Gazar il a décrété. Il a dit, ça ne sera pas que les garçons mâles qui seront tués parmi les Juifs, mais également les petits garçons égyptiens, ils seront tués. Et c'est quoi l'idée? Pourquoi? Alors l'idée derrière tout ça, elle est que, comme on va le voir un tout petit peu plus tard dans le Talmud d'aujourd'hui, les astrologues de Pharaon ont dit qu'il y aurait un enfant qui naîtrait et qui sauverait le peuple, un garçon qui naîtrait et qui sauverait le peuple juif. Donc au début, il s'est dit, pour sauver le peuple juif, c'est obligatoirement un juif. Mais après, il s'est dit, qui nous dit que c'est un juif? Ça peut être un Égyptien qui va se lever, qui va sauver les juifs. Un Égyptien qui va se lever, qui va se révolter contre moi, contre le gouvernement égyptien et qui va vouloir sauver les juifs. Donc il a dit, bien, on extrapole aussi aux Égyptiens. Voilà, finalement, graduellement parlant, ce qui s'est passé. D'abord aux sages-femmes, ensuite l'ordre à ses soldats, et ensuite à ses soldats de prendre également les petits-enfants égyptiens. Vayeler ish mi bet Lévi. La paracha continue et nous dit, est allé un homme de la maison de Lévi. Ça veut dire quoi il est allé? Les Hanalach. Où est-ce qu'il est allé? Nous sommes ligne 7. Alors la Gemara nous dit, Amar Rabbi Yehuda barav Zavina, il a dit Rabbi Yehuda, fils de Zavina, Alach beatzat bito, il est allé sur le conseil de sa fille. De qui parle-t-on? Ishmi bet Lévi, on parle de Amram, le petit-fils de Lévi. Sur les conseils de qui il est allé? Sur les conseils de sa fille Myriam. Quel est le conseil qu'elle lui a donné? Tana, il est enseigné comme ça. Amram, Gedol Adoraya, Amram c'était le chef de la génération à cette époque-là. Lévi, son arrière-grand-père, avait été nommé déjà par Yaakov chef de la maison d'études de Goshen. Lévi avait été sanctifié. Et donc déjà depuis Yaakov, et le moment où ils sont descendus en Égypte, Lévi et ses descendants étaient les chachamim, c'était les gens qui étaient sages parmi le peuple juif. Amram, descendant direct de Lévi, était également à cette période-là le chef du tribunal rabbinique de cette époque, si on peut s'exprimer ainsi, et donc il était celui qui était de bon conseil. Et tout le monde regardait ses actions. Kivan Shiracha Amar Paro Racha, puisqu'il a vu que Pharaon le Racha a dit que chaque garçon qui viendrait à naître, il faudra le jeter dans le Nil. Alors à ce moment-là, qu'a-t-il fait? Amar, il a dit, la Shavanu Amélim. C'est pour rien. C'est en vain que nous sommes en train de nous fatiguer pour pouvoir mettre au monde des enfants. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'il est en train de faire Pharaon? Il est en train de les tuer. Ahmad, il s'est levé. Les Gereshet Ishto, et il a décidé de se séparer de son épouse. Amdou Kulaam. Alors oui, j'ai mon fils qui suit le cours en même temps et qui me pose une question. Il me dit c'est qui son épouse? Alors, son épouse, c'est Yocheved, qui était la fille de Lévi. Alors, il a décidé de se séparer d'elle. Il a dit à quoi ça sert de mettre au monde des enfants. Amdou Koulan, quand ils ont vu ça, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tous suivi son chemin. Les Girshwat Neshoten, ils ont dit si le chef de la génération se sépare de sa femme, alors nous aussi, on va se séparer de nos femmes. Amra Lobito, elle lui a dit sa fille Myriam. Abba, papa, Kashak Zeratecha Yoter Michel Paro, ton décret de te séparer de maman, il est encore plus dur que le décret de Pharaon. Chez Paro, lo Gazar et la Asrarim, parce que Pharaon, lui, il a décrété que sur les garçons. Ve'ata Gazar ta Asrarim ve'ala Nekevot. Et toi, en se séparant de maman, tu es en train non seulement de décréter sur les garçons qu'il n'y ait plus de garçons qui viennent au monde, puisque si tu te sépares de maman, il n'y aura plus de garçons qui viendront au monde. Ve'ala Nekevot, mais aussi des filles. Puisque si tu te sépares, des filles non plus ne pourront pas venir au monde. Donc Pharaon, lui, il décrète que sur les garçons, et toi, tu décrètes non seulement sur les garçons, mais également sur les filles. Myriam continue. Parolo Gazar et la Baola Mazé. Pharaon ne décrète que dans ce monde-là qu'il les tuera. Et toi, en faisant un tel décret, tu décrètes non seulement sur ce monde-là,
mais également sur le monde futur. Pourquoi elle dit ça, Myriam? Elle dit parce qu'en fait, il est écrit qu'Ol Israël Yeshlaim Chelek Olam Haba. Vous connaissez cette phrase, que tout membre du peuple juif a une part dans le monde futur. Et pour pouvoir être appelé et considéré comme juif, il faut pouvoir avoir une essence dans ce monde-là. Autrement dit, pour pouvoir avoir une part à Mashiach, pouvoir être une Neshama, une âme qui est descendue dans ce monde-là. Si la Neshama n'est pas descendue dans ce monde-là, alors à ce moment-là, elle n'a pas vraisemblablement de part dans le monde futur. Il dit Pharaon, lui, il décrète dans ce monde-là, parce qu'il dit que les garçons qui naîtront, eh bien, il les tuera. Donc, il est en train de dire, je prive les garçons de ce monde-là puisque je les tue. Mais toi, en décrétant qu'il faut te séparer, toi et finalement tout le peuple de vos femmes, vous êtes en train de dire qu'il n'y aura plus d'enfants juifs qui naîtront dans ce monde-là. Et donc, puisqu'il n'y a plus d'enfants juifs qui naissent dans ce monde-là, tu ne peux pas leur permettre d'accéder au monde futur. Parce que, hélas, même un enfant qui naît dans ce monde-là et qui reste quelques heures, et je dirais même plus que ça, un enfant dont la maman est enceinte, mais avant l'accouchement, elle perd cet enfant-là. La Neshama, elle descend déjà dans ce monde-là, comme on l'a vu, vous vous souvenez à l'époque de la paracha de l'Ech Lecha, quand on avait parlé de la circoncision. On avait dit que l'aboutissement de l'arrivée de l'âme dans le corps, c'est au moment de la circoncision. Mais déjà au moment où l'âme descend dans le corps, déjà lorsque le fœtus est en place dans le corps de la maman, l'âme, une partie de l'âme est déjà en bas. Ça veut donc dire que pour pouvoir bénéficier du monde futur, ne serait-ce qu'être un fœtus dans le ventre de la maman est suffisant pour pouvoir en bénéficier. À partir de là, si toi tu décides, Amram, lui dit Myriam à son papa, de te séparer de maman, alors à ce moment-là, plus aucune femme ne tombera enceinte. Et si plus aucune femme ne tombe enceinte, alors à ce moment-là, plus aucun juif ne pourra avoir accès au monde futur. Donc toi, tu es en train de décréter, pas simplement sur ce monde-ci, de les priver les enfants de ce monde-ci, mais également du monde futur, puisqu'ils ne naissent même pas, ils n'ont même pas la possibilité de se développer dans le ventre de leur maman, ni même de vivre. C'est extrêmement dur ce qu'on est en train de dire, je le conçois. Mais ne vous positionnez pas en tant que parents qui ont des enfants qui sont grands et des petits-enfants, etc. Positionnez-vous dans la situation de Chas v'Shalom, bon nombre de cas de mamans qui ont pu perdre un bébé en cours de grossesse, ou d'enfants qui sont nés et qui sont partis. La consolation, elle n'est jamais, on va dire, totale, elle n'est jamais réelle. Mais s'il y a une des choses qu'on peut dire lorsque la chose arrive, c'est de dire que cette âme avait certainement une mission dans ce monde-là. Et en ayant une mission dans ce monde-là, eh bien, elle a malgré tout, les parents, en donnant la possibilité à une âme de descendre sur terre, ils lui donnent malgré tout la possibilité à Mashiach de pouvoir revenir et de pouvoir avoir la résurrection des morts. C'est vrai qu'on se pose toujours la question, en parlant de résurrection des morts, sur les gens qui sont nés, qui ont vécu dans ce monde-là, etc., etc. Mais de cette phrase-là que Myriam dit à son papa, on apprend quelque chose de très fort. C'est que même les mamans qui ont fait une fausse couche, et que les enfants, puisqu'ils avaient déjà une neshama dans ce monde-là, si on est en train de dire que puisqu'ils avaient une neshama dans ce monde-là, une âme, et qu'ils sont malgré tout descendus sur terre, c'est que finalement, au moment de la résurrection des morts, à Mashiach, lors de Triat Hametim, ce n'est pas simplement les personnes qui sont nées et qui ont vécu dans ce monde-là qui reviendront, mais même les bébés qui ont commencé leur développement, eh bien, ils naîtront également. C'est quelque chose quand même qui est très fort à savoir et que les gens ne savent pas. Et on l'apprend des mots que nous venons de dire. Alors nous continuons. Nous en sommes ligne 16. Paro à rachat, très bien. Paro à rachat, puisque c'est un rachat, ça fait que mitkayemet gzerato, ça fait qu'il a mitkayemet. Pharaon, c'est un méchant. Rien ne dit avec assurance, de façon sûre que son décret qu'il est en train de mettre sur les garçons, c'est quelque chose qui s'appliquera obligatoirement. Il dit par contre, à ta tzadik, toi papa, Amram, tu es un tzadik. C'est sûr que ton décret, il va s'accomplir. Chez les marques, comme c'est marqué à propos des tzadikim dans Yov, Vatitzar Omed Vayakom Lach. Et ce que tu vas décréter en 10 ans, c'est quelque chose qui va s'accomplir. Parce qu'un tzadik décrète quelque chose, ça s'accomplit. Et finalement, toi, papa Amram, en décrétant
de te séparer de maman, qu'il n'y ait plus aucun enfant qui naisse, c'est quelque chose qui va s'accomplir avec assurance. Alors que Pharaon, on n'est jamais sûr que ça va s'accomplir. La preuve, c'est que Pharaon, il a décrété quelque chose, et il y a des enfants qui sont passés entre les mailles du filet. La meilleure preuve, c'est qui? C'est Moshe Rabbeinu ou Moïse. Amdou Koulam, alors qu'est-ce qu'il a fait? Quand il a entendu ce que sa fille lui a dit, il a dit Verzir Amad Verzir Atishto. Il s'est levé et il a repris son épouse Yocheved comme femme. Quand ils ont vu ça, les autres du peuple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Amdou Koulan, Verzirot Neshoten. Ils se sont tous levés et ils ont repris leur femme. À propos de cela, la Gemara pose la question, il dit Vaïkar, il est écrit, il a pris, la suite c'est Et Bat Lévi, il a pris la fille de Lévi. On en est ligne 20. Je descends sur la page, vous voyez, voilà. Vaïkar, il est écrit, il a pris. D'après ce qu'on a dit, c'est pas qu'il a pris, c'est qu'il a repris. Puisqu'on a dit qu'il était déjà marié, la preuve c'est que Myriam était née et que Aaron aussi était né. Pourtant le verset ne dit pas il a repris. Le verset dit Vaïkar, il a pris. Comment ça se fait? Vayarzor, mi bayele. Il aurait dû être écrit Vayarzor, il a repris. Amar Rabbi Yehuda, il a dit Rabbi Yehuda bar Zavina, au nom de Rav Zavina. Chez Asaloma Selikuchin. En vérité, on ne dit pas il a repris parce que quand on parle de reprendre, ça fait référence à des secondes noces. Et des secondes noces, un second mariage est tout le temps moins opulent qu'un premier mariage en général. Alors la Torah préférait employer le langage de Vaïkar, prendre, pour dire que le mariage, le remariage de Amram et Yocheved était tout aussi opulent et faste que le premier mariage qu'ils ont eu. À tel point, nous dit la Gemara, que Oshiba Be'aparium, il l'a mise. Vous savez, vous savez aujourd'hui dans les aînés qu'on organise au mariage, les mariés, ils arrivent sur, il y a des gens qui portent, vous savez, sur des sièges, et les mariés, ils sont en haut, ils dansent. Alors, c'est un peu ça, Hyparion à l'époque. Nous, on pense que ça fait référence à des coutumes orientales, etc. Mais la Gemara nous dit très clairement qu'il y avait un siège réservé aux mariés, à la mariée en tout cas, et elle arrivait au mariage sur ce siège-là que les gens portaient. Donc ça existe déjà depuis l'époque de la Gemara. Oshiba Beiparion, on l'a mise sur ce siège-là. On souhaite la bienvenue à Reb Moïse qui vient d'arriver avec nous. On lui souhaite plein de bonnes nouvelles. On est heureux qu'il soit de nouveau parmi nous. Ve Aaron ou Myriam, et Aaron et Myriam, mais Ragdin Lefanea, il est écrit que Aaron, qui était un petit enfant, et Myriam, qui était déjà une grande fille, eh bien, ils dansaient autour de leurs parents et ils jetaient des torches de feu. De là, on apprend, entre guillemets, je vous le dis, il est écrit que lorsqu'il y a un remariage d'un des deux parents, les enfants du premier mariage n'assistent pas au remariage de leurs parents. Mais là, on voit que si Aaron et Myriam étaient présents au remariage de ses parents, de leurs parents, on apprend de là que quand c'est un remariage entre parents, les enfants peuvent assister. Parce que ce n'est pas le mariage avec un nouveau conjoint ou une nouvelle conjointe. C'est un mariage entre les deux parents. Donc, Aaron et Myriam, ils ont assisté, ils lançaient des torches de feu et ils dansaient devant leurs parents, devant leur maman quand elle était accompagnée. Malaché, Achar et Amrou et les anges, ils ont dit ma banim semecha. Regardez comment les enfants réjouissent leur maman. Donc le verset de Teilim, Em banim semecha aleluka, qu'on dit dans le Hallel, qui fait partie des Teilim, en vérité, c'est pour dire les enfants qui se réjouissent devant leur maman. Ça fait référence à Aaron et Myriam, comment ils ont réjoui leur maman quand elle s'est remariée avec leur papa. Il est écrit, après Vaïkar, Et Bat Lévi. Il est écrit la fille de Lévi. Ligne 24. Efshar bat mea ou shloshim shana avia déclaré la bat. Quand elle s'est remariée, si on fait le calcul, on ne va pas rentrer dans le calcul, mais on pourra le faire peut-être un peu plus tard, elle avait 134 ans. Myriam. Pardon, pas Myriam, excusez-moi. Elle avait 134 ans, Yocheved. Donc, puisque Yocheved avait 134 ans, alors à ce moment-là, on se dit, c'est une femme âgée d'une certaine façon. Pourtant, elle est appelée ici dans le Passouk, dans le verset de la Torah, Bat Lévi, la fille de Lévi. On n'aurait pas pu dire la dame âgée.
Zekena, Shel Lévi, ou la fille qui était âgée. Pourquoi la fille? Pourquoi il utilise le terme de fille? Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina. Nous en sommes, ligne pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre dans le cours. Nous en sommes, ligne 25. 25, 26. 26, exact. Amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, il a dit Rav Chama bar Rabbi Chanina. Zo Yocheved. En vérité, déjà, il faut savoir que, excusez-moi, j'ai sauté une ligne, Vekar et Labat, on l'appelle fille. De qui sommes-nous en train de parler? Alors, Zo Yocheved, nous parlons de Yocheved, Sheorata Baderech, que la grossesse donc de la femme de Lévi s'est passée Baderech sur le chemin. Autrement dit, la femme de Lévi était enceinte sur la route qui l'a menée d'Israël vers l'Égypte lorsque Yaakov est descendu avec toute sa famille pour rejoindre Yosef. Veledata ben Achomot. Et quand est-ce qu'elle est née? Elle est née à la porte de l'Égypte. Chez Neymar, comme c'est marqué, Asher Yalda Ota le Lévi bemitzraïm. Que Yocheved est né à Lévi bemitzraïm en Égypte. Ledata bemitzraïm, sa naissance a eu lieu en Égypte, à la porte de l'Égypte. Mais en orata bemitzraïm. Mais par contre, elle n'était pas encore née sur le chemin, elle est née vraiment à la porte. C'est la 70e, c'est la 70e. Il est écrit que quand la Nefesh Abo Mitzrayim Hashilim, ils sont arrivés à 70, à 70 en Égypte. Qui était cette 70e personne, cette 70e personne? C'était Yocheved, qui est né à la porte de l'Égypte. Ça ne nous explique toujours pas pourquoi on dit Bat. Parce que si tu veux me dire qu'on dit Bat parce que c'était la fille de Lévi, ok, on a compris que la fille de Lévi, c'était Yocheved. Mais ça ne nous explique pas pourquoi on utilise le terme de fille alors qu'elle avait déjà 130 ans, plus de 130 ans. Amar Rabbi Yehuda, hein? Quel âge c'est vous? Lévi, il était bien plus âgé quand il a eu cette fille. Amar Rabbi Yehuda, il a dit chez Nolduba Simane Naharot. En fait, pourquoi on utilise le terme de fille? Parce qu'en fait, alors qu'elle avait 130 ans et qu'on aurait pu imaginer que sa peau était fripée, qu'elle avait l'apparence d'une femme âgée, eh bien, au moment où elle s'est remariée avec Lévi, miraculeusement, elle a repris l'apparence d'une jeune femme. Même si elle avait 130 ans, elle ressemblait à une jeune maman. Le rêve. Pardon? Le rêve. Pardon, je n'ai pas entendu, M. Brice, vous avez dit quoi? Le rêve. Le rêve. Ouais. Alors, L'Oréal, ils sont en train de chercher aujourd'hui, c'était quoi la crème miraculeuse qui lui a redonné le caractère juvénile. Ils sont en train de chercher ça. Ils n'ont pas encore trouvé. Mais c'est pour ça qu'ils font des recherches en Égypte. Ils ont mandaté une équipe d'archéologues pour retrouver cette crème-là. Vata Arisha, nous en sommes en bas, ligne 30. Vata Arisha Vateledbed. Il est écrit qu'elle est tombée enceinte, donc Yocheved, et elle a eu un enfant. On va donc maintenant parler de la naissance de Moshe Rabbeinu. Ve'a avat meibra betlata yachemi kara. La Gemara nous dit, mais pourquoi il est écrit après qu'on parle du remariage qu'elle est tombée enceinte et qu'elle a eu un fils? En vérité, très intéressant, écoutez bien ce que nous dit ici la Torah, elle n'est pas tombée enceinte au moment où elle s'est remariée avec Lévi. Elle était en fait enceinte déjà, excusez-moi, je redescends dans la page, voilà, on est ligne 32 en haut, juste avant, on va commencer. Elle est tombée enceinte déjà du premier mariage. Et quand elle s'est remariée avec Amram, elle était enceinte de 3 mois. Vous vous rendez compte? Elle était enceinte de 3 mois. Yocheved, quand elle s'est remariée avec son mari, elle était déjà enceinte de 3 mois. Qui a les 3 mois? Une maman, elle a 9 mois de grossesse. Et lorsque elle était mariée avec Amram, elle avait déjà 3 mois de grossesse. Quand elle s'est remariée, finalement, elle était déjà enceinte, Yocheved, parce qu'elle était déjà enceinte, parce qu'elle était déjà mariée avec son mari juste avant. Et c'est pour ça qu'en fait, on va en parler maintenant, mais Moshe Rabbeinu est né au bout de 6 mois. C'est pas qu'il est né au bout de 6 mois en prématuré. La Gemara nous dit c'est qu'il est né au bout de 6 mois parce qu'elle était déjà enceinte de 3 mois, 6 plus 3, 9. Donc elle est née au bout de 6 mois. Moshe Rabbeinu est né au bout de 6 mois après les 3 premiers mois d'avant le mariage. Mais eux, ils ont compté à partir de 6 mois. Alors, on nous dit la Gemara ici, Amar Rabbi Yehuda bar Zavina, Makish le data le horata. On compare la naissance à la grossesse.
Ma orata, de la même façon que le début de la grossesse chez l'Obetsar, il n'était pas avec souffrance. Afle data chez l'Obetsar, la naissance n'était pas également avec souffrance. Mikan, de là on apprend. Les Nashim Tsetkiniot, chez Loayou Bepitaka, chez le Chava. Que les dames tzadéket ne souffrent pas au moment de la naissance. Elles accouchent avec facilité. Les termes utilisés par la Gemara ici, c'est qu'elles ne rentrent pas dans la Gzera, dans le décret de Chava. Puisqu'effectivement, vous vous souvenez, par Achat Bereshit, il est écrit que c'est avec souffrance qu'une femme enfantera. C'est un des décrets que Dieu a donné à la suite de la faute de Ève, Adam et Ève, Adam et Chava. Il est écrit Va tereoto kitovhu. Elle a vu, lorsque Moshe Rabbeinu est né, ligne 36, qu'il était bon. 41. Tanya. Non, première fois, ligne 36. C'est marqué 2 fois Va tereoto. Va tereoto kitovhu. Tanya, c'est enseigné. Rabbi Meir, Rabbi Meir dit Tov, pourquoi Va tereoto, elle a vu qu'il était bon. Ça veut dire quoi, il était bon? Il pesait 5,8 kg, c'était un beau bébé, c'est ça que ça veut dire? Alors non, la Gemara nous dit c'est pas ça. La Gemara nous dit Tov Shemo, le prénom de Moshe Rabbeinu, quand il est né. Moshe, c'est qui? C'est le prénom que Batia lui a donné. Mais comment il a été appelé à la naissance? Il a été appelé Tov, bon. Ça, c'est le vrai prénom de Moshe Rabbeinu qu'ils lui ont donné à la naissance. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit Tovia. Vous connaissez le prénom Tovia? Vous avez déjà entendu ce prénom-là? Ça, c'est le prénom de Moshe Rabbeinu. Il s'appelait Tovia. Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, il dit pourquoi on l'appelle Moshe Rabbeinu? Parce que c'est le prénom qui évoque, comme on a dit tout à l'heure. Alors, mon fils, Menachem il dit pourquoi on l'appelle Moshe Rabbeinu, pourquoi on ne l'appelle pas Touvia dans la Torah? C'est vrai, c'est une bonne question finalement. Pourquoi on retient le prénom que Batia lui a donné et pas le prénom de Touvia? Il dit parce qu'en fait, comme on a dit que dans un prénom, eh bien, il y a la destinée de la personne. Si on regarde les deux prénoms, Touvia et Moshe, qu'est-ce qui évoque le plus la symbolique, le rôle que Moshe Rabbeinu il va avoir? C'est le prénom de Moshe, parce que dans le prénom Moshe, ça veut dire sauveter, sauver, le sauvetage. Et Moshe Rabbeinu, c'était celui qui a sauvé le Ham Israël. Ça veut dire quoi, Tovia? Touvia, ça veut dire le bon d'Akadosh Baruch Hu. Alors oui, il était bon, mais ce qui évoque le plus ce qu'il est devenu, c'est le prénom de Moshe Rabbeinu. Voilà pourquoi la Torah, elle a retenu pour appeler Moshe Rabbeinu le prénom de Moshe. Alors, Rabbi Nechemia Omer, Rabbi Nechemia, il dit Agun les Neviut. On dit ça parce qu'au moment où il est né, pourquoi ils l'ont appelé bon? Et parce qu'il pesait un beau poids? Non. Parce qu'ils ont vu tout de suite qu'il serait apte à prophétiser. Ils ont vu quelque chose de spécial chez cet enfant quand il est né, et ils ont tout de suite vu qu'il serait apte à prophétiser. Donc il était bon. C'était un enfant bon. Acherim Omrim, d'autres disent, Nolad, il est né, Keshéou Maoul, il est né circoncis. Donc, ils ont vu quelque chose de spécial chez lui. Chachamim Omrim, Chachamim, ils disent, Bécha chez Nolad, quand Moshe Rabbeinu est né, Nitmale Abayit Kulo Or, la maison entière a éclairé. La maison où il est né, elle est devenue pleine de lumière. Hein? La maison, elle est née, il y avait plein de lumière. Ktivacha, c'est écrit ici, Vater et Otokitavu. C'est marqué ici, dans le Passouk, elle a vu Kitavu qu'il était bon. Ou Ktivata, mais c'est marqué là-bas, dans le Parashat Bereshit, Vayar Elohim et Taor Kitov. C'est marqué, Dieu a vu que la lumière, est Taor la lumière, Kitov, car c'était bien. À partir de là, on voit que puisque dans les deux, c'est marqué Vatere, le terme de Reia, le terme de voir, et que c'est marqué Tov dans les deux, mais c'est marqué Vatere Otoki Tovu, le bon et la vue, et dans le verset de chez nous, Parashat Shemot, c'est marqué encore une fois Vatere et le terme de Tov, Parashat Bereshit, puisque lorsqu'on dit il a vu Hachem que c'était bon, cela fait référence à la lumière. Alors nous aussi, puisque c'est marqué dans le même verset le terme de vision et le terme de bon, alors ça fait aussi référence à la lumière. Voilà d'où on apprend que lorsque Moshe Rabbeinu est né, la maison a été emplie de lumière. Il y avait de la lumière partout. Vatitz peneu,
Shlosha Yerachim. Il est écrit par la suite, ligne 43, et elle l'a caché 3 mois. Ça veut dire quoi, elle l'a caché 3 mois? Lo manu Mitzraim et la Misha de Hadra. En vérité, pourquoi 3 mois? Parce que les Égyptiens, évidemment, ils ont commencé à compter à partir du moment où elle s'est mariée, où elle s'est remariée. Et c'est seulement à partir de là qu'ils se sont dit, on va commencer à compter combien de mois il y a. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compté. Elle, elle était déjà enceinte de 3 mois. Au bout de 6 mois, elle a accouché puisqu'elle était à ses 9 mois. Mais elle s'est dit, je suis tranquille. Eux ne viendront que dans 3 mois, puisque eux, ils ont compté les 9 mois de grossesse à partir du moment où je me suis remarié. Donc elle a pu le cacher pendant 3 mois, tranquillement. Yocheved, elle a caché Moshe Rabbeinu pendant 3 mois. Avec elle dans la maison. Les Égyptiens, ils ne sont pas venus la chercher. Ils ne sont pas venus le chercher. Et en fait, parce qu'elle était enceinte, 3 mois avant ça. Donc il n'y avait pas de problème. La suite du verset. Velo yachla od atspino est arrivé un moment où elle ne pouvait plus le cacher. Ça veut dire quoi? Pose la question à Maï. Pourquoi elle ne pouvait plus le cacher? Titspene vetezil. Continue à le cacher. Continue. Et l'amé. À chaque fois que les Égyptiens entendaient qu'un enfant devait naître, ils soupçonnaient que les mamans allaient cacher leurs enfants. Vous savez ce qu'ils faisaient? C'est méchant. Mamtu Yanoka Atam. Ils amenaient avec eux un autre bébé égyptien. Et du coup, qu'est-ce qui se passait? Quand l'enfant caché par sa maman entendait un autre bébé pleurer, naturellement, c'est la nature qui veut ça, le petit bébé pleurait aussi. Donc il débarquait dans les maisons avec un autre petit bébé égyptien qui pleurait. Et quand l'autre bébé qui venait de naître entendait un bébé pleurer, il pleurait lui aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'ils arrivaient à démasquer les enfants. Dirtiv, comme c'est écrit, et dont on le sait ça, d'où on sait qu'un enfant, quand il entend un autre enfant pleurer, il pleure aussi. C'est écrit dans Shir HaShirim. Et Chezou lanu shualim, shualim ketanim. Faites-nous voir des petits renards lorsqu'il y a d'autres petits renards. Autrement dit, que les bébés, ils faisaient en sorte de dévoiler, d'accord, d'autres bébés qui sont appelés Shoalim Ktanim. Autrement dit, ils prenaient des enfants un peu plus grands, qui les faisaient pleurer, afin qu'ils dévoilent des enfants plus petits quand ils allaient pleurer aussi. Vatikarlo Tevat Gomé. Il est écrit qu'elle a pris un panier, une boîte en osier. Nous en sommes ligne 54. Je descends pour que ce soit plus clair. Ligne 54. Alors, oui, effectivement. Elle a pris donc un panier en osier. Maïshma, quelle est la différence gommée? Pourquoi elle a pris un panier en osier? Alors, plus que ça, nous dit la Gemara. Amar Rabbi Elazar dit Mikan, de là on apprend la tzadikim, qu'à propos des tzadikim, chez Mamonam Chaviv Alem Yoter Migoufan. Ça, c'est une phrase qu'on avait déjà dit dans le Talmud, que pour les sages, un des cours précédents qu'on a fait, que pour les sages, l'argent, leurs dépenses, elles sont plus chères que leur corps. On avait dit, ça veut dire quoi? Ils sont près de leurs sous, les tzadikim? On avait dit, non, c'est pas ça que ça veut dire. Les kol kachlama, et pourquoi? Tellement, ils font attention à ce qu'ils achètent. Autrement dit, ils ont pris de l'osier parce que ça vaut pas cher. Parce que les fichiers en pochtim yeden des gezel. Parce que eux, leur main n'est pas vouée au vol. Autrement dit, chaque chose qu'ils gagnent, ils le gagnent à la sueur de leur front. Et ils font très attention de quelle façon ils l'obtiennent. À partir de là, ils prennent des choses qui sont, on va dire,
peut-être de bonne qualité, mais qui ne valent pas très cher, pour ne pas qu'on les soupçonne s'ils prennent des matériaux qui sont extrêmement nobles, d'avoir justement volé pour pouvoir les obtenir, parce qu'eux, ils préfèrent justement que lorsqu'on va les voir utiliser ces matériaux-là, on se dit que les tzadikim, eh bien, ils n'utilisent pas de grands matériaux parce qu'ils font avec les moyens qu'ils ont et les moyens du bord, techniquement parlant, qui sont peut-être des moyens au niveau de l'effort qui sont moindres que d'autres qui passent leur temps à travailler. Autrement dit, puisque eux, ils étudient la Torah et qu'ils travaillent un peu, alors ils ne peuvent pas gagner beaucoup, parce que s'ils utilisent des choses qui valent une très grande valeur, on va leur dire soit ils ont beaucoup travaillé, soit ils n'ont pas fait des business exactement comme il faut, et à ce moment-là, c'est comme ça qu'ils ont réussi à obtenir des choses qui valent cher. C'est une des raisons qui vient expliquer aussi pourquoi vous voyez souvent des grands rabbins qui ne vivent pas dans l'opulence ou qui ne montrent pas l'opulence. Pourquoi? De peur qu'on les soupçonne justement d'avoir fait des choses peut-être pas très nettes, et c'est comme ça qu'ils ont obtenu leur richesse. Est-ce qu'ils ont le droit de profiter de la richesse? Oui. Mais est-ce qu'ils vont montrer ça? Il ne faut pas montrer. Pourquoi? Parce qu'après, on va les soupçonner marataïm de s'être fait cet argent-là de façon pas très très cachée. Rabbi Shmuel bar Nachmani, Rabbi Shmuel bar Nachmani dit non, c'est pas pour ça qu'elle a pris un panier en osier. C'est pour une autre raison. Pourquoi? Il dit parce que davarach, l'osier, c'est quelque chose qui est flexible. Yachol la mode, bifne davarach, bifne davar caché. Et quand c'est flexible, ça peut non seulement tenir face à une charge qui est également flexible, mais également face à une charge qui est dure. Prenez un objet dur et mettez-le dans l'osier. Vous allez voir que l'osier va s'enfoncer un petit peu. Si vous mettez une charge flexible, eh bien, les deux vont s'enfoncer un petit peu. Mais par contre, que se passe-t-il si vous prenez un panier dans un matériau qui est dur? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, automatiquement, la chose dure, le panier, on va dire, il est en bois, par exemple. Vous prenez un matériel qui est dur, il va rentrer dedans et il va risquer de le casser. Et si elle avait pris un panier en bois, peut-être que ce panier-là, sur le Nil, eh bien, il serait rentré en contact avec une pierre, et le pierre et le bois, ça casse. Alors que la pierre et l'osier, ça ne casse pas. Ça se tend, mais ça ne casse pas. Voilà pourquoi elle a pris un panier en osier. Ligne 62. Pardon, ligne 59. Enseigne la Gemara, Chemar bifnim, vezefet mibachutz, kedei shelo yariach oto tzadik. Elle a recouvert ce panier en osier avec une forme de pétrole à l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur? Parce que riach ra, ça sent mauvais. Et elle ne voulait pas que Moshe Rabbeinu soit pollué par cette odeur de l'intérieur. Batasemba, ligne 62, et elle a mis cet enfant-là, Batayaled, Batasem Basouf, elle a mis dedans l'enfant, et elle l'a mis sur le souf, il est écrit, sur l'eau. Alors de quoi on est en train de parler? On tourne la page, on descend. Voilà, je vous mets la page, ligne 1. Rabbi Elazar, il dit, Yam Souf, en fait, intéressant. Rabbi Elazar nous dit, elle l'a mis sur la mer Rouge. Pas sur le Nil, elle l'a mis sur la mer Rouge. Rabbi Shmuel bar Nachmani dit, ligne 1 en haut, Agam, elle l'a mis sur le Nil, sur le fleuve. D'où on sait? Il dit parce que c'est écrit dans Isaïe, Kane Vasouf Kamelou. Elle l'a mis à l'endroit où poussent les plantes, les bambous. Et aux abords de la mer Rouge, il n'y a rien qui pousse. Alors qu'on sait très bien que c'est aux abords d'un fleuve, aux abords du Nil, pour ceux qui sont déjà allés en Égypte ou qui ont vu des photos du Nil, ou de part et d'autre du Nil, vous avez du bambou, vous avez des plantes, vous avez des saules, vous avez des arbres qui poussent de part et d'autre. Et donc, on voit des photos, dans les photos, on voit qu'il y a des plantes autour du Nil. Donc en fait, ça fait référence au Nil et pas à la mer Rouge. Va teret bat paro lichot salayor. Il est écrit que la fille de Pharaon est descendue se laver sur le Nil.
Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Il a dit Rabbi Yochanan au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Mais là, cela nous enseigne. Chez Yarda Lichotz Migiloulé Avia. En fait, elle est descendue se laver de l'idolâtrie de son papa. Autrement dit, elle était descendue pour se tremper comme dans un mikvé, pour se convertir et ne plus devenir dans l'idolâtrie et se tremper à l'intérieur. Quand une personne, elle se convertit, aussi bien un homme qu'une dame, eh bien, pour pouvoir accepter sur elle le joug des mitzvot, accepter les mitzvot, elle doit se tremper dans un mikvé. Et c'est exactement ce qu'elle a fait. Elle est descendue pour aller se tremper dans le fleuve, dans le Nil, comme un mikvé. V'chen Omer, comme c'est écrit dans Isaïe, Imrachat Yeshaya, Imrachat Hashem et Tzoat Benot Tzion. Si Hashem a rincé les excréments, les mauvaises choses des filles de Sion, ça fait référence aux fautes. Autrement dit, pour se purifier des fautes, on se rince. Pour se purifier de l'accomplissement antérieur avant qu'on a pu avoir, on se rince. Il est écrit juste après, dans la paracha, et juste une parenthèse, vous voyez que c'est incroyable, puisque là, on est en train de reprendre chaque mot de la paracha et de donner l'explication de chacun des mots. Du coup, quand Shabbat, on va pouvoir étudier la paracha, lire la paracha, eh bien chaque mot, ils auront un nouveau sens, parce qu'on comprendra le sens de chaque mot et les questions qui se cachent derrière chacun des mots de la paracha. Il est écrit Venarote Aolchot, c'est les mots du verset. Et ces jeunes filles allaient. Amar Rabbi Yochanan, il a dit Rabbi Yochanan, Ei Ali Chazo Ela Leshon Mita. Le terme de aller fait référence, en fait, à la mort. Vechen ou Omer, d'où on le sait, parce que c'est écrit autre part dans la Torah, Parashat Bereshit, Parashat Toldot, c'est faire Bereshit, quand Esav a dit à Yaakov, je suis tellement fatigué que je vais aller mourir et de toute façon, à quoi me sert ce droit d'aînesse? Donc le terme de Oler est juxtaposé au terme de Lamout. Donc le terme de Oler est utilisé lorsqu'on parle de mort. Alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? Alors, la Gemara nous explique ce qui s'est passé réellement. Vatere et Ateva betor Hasouf. Batia a vu Ateva, elle a vu donc la boîte, à l'intérieur de la mer, de l'eau. Kevan bechazou de Kaba ou la Hatsule, quand ils ont vu les jeunes servantes de Batia qu'elle voulait sauver Moshe Rabbeinu, Amroula, qu'est-ce qu'ils ont dit? Gevirtenu, maîtresse, minago shel olam, la coutume du monde. Melech basar vadam gozer gzera, lorsqu'un roi de chair et de sang décrète quelque chose. Im kol haolam kulo en mekaim imota, même si le monde entier ne l'accomplit pas, nous en sommes ligne 12. Banav beto mekaim imota, au moins ses enfants et les gens de sa maison l'accomplissent. Veat overet al gzera tavir, et toi tu es en train de passer outre le décret de ton père qui a demandé de laisser les enfants se noyer. Bas Gabriel, il est venu l'ange Gabriel. Il est venu l'ange Gabriel. Vous savez ce qu'il a fait? Des chavatan bakarka. Il les a frappés dans la terre. Baruch haba, Patrick, nous en sommes ligne 20. Il les a frappés dans la terre. Et donc les servantes de Batia, elles sont décédées. 15. Ligne 15. Excusez-moi, ligne 14. Khazak. Ligne 14, parce que c'est marqué une deuxième fois Chavatan Bakarcha. Ligne 14, 15. Khazak Michel, Khazak Mendouche. Batishlach et amata vatikachea. Il est écrit par la suite, bizarre. Donc a priori, Batia elle est restée seule, puisque toutes les servantes qui ont voulu l'empêcher de sauver Moïse, elles sont décédées sur le moment. Il est écrit juste après dans la paracha, Batishlach et amata vatikachea. Elle a envoyé sa servante pour prendre l'enfant. Rabbi Yehuda et Rabbi Nechemia, ils ne sont pas d'accord sur cette phrase-là. Chad Amar, l'un est dit, Yada, lorsqu'on dit qu'elle a envoyé sa servante, ce n'est pas sa servante, c'est qu'elle a envoyé sa main. Vous connaissez l'histoire de la main de Batia qui s'est allongée pour aller chercher le berceau. Ça, c'est un qui dit ça.
Et Khadamar et l'autre il dit Shifrata, l'autre il dit c'est sa servante. En fait, c'est pas sa main qui s'est allongée, c'est qu'elle a envoyé une de ses servantes aller chercher l'enfant. Man de Amar, Lavi qui dit Shifrata, qui dit que c'est sa servante. L'octive, l'octive Yada. Pourquoi il dit ça? Il dit parce que c'est pas écrit sa main. Donc, puisque c'est pas écrit sa main, qui te dit que c'est en fait sa main qui est allée? C'est marqué Amata. Ama, c'est quoi? C'est une servante. Donc, c'est marqué très clairement dans le verset que c'est la servante qui est allée. Mais il y a un problème dans cette histoire. C'est quoi? Que Marthe, tu viens de dire dans la Guémara hein, que Gabriel que Gabriel il est venu et qu'il a tué toutes les servantes. Donc, s'il a tué toutes les servantes de l'ange Gabriel, comment tu peux dire qu'il y avait encore une servante qui était là pour pouvoir être envoyée par Batia pour aller chercher l'enfant? Elle est restée seule puisque toutes les servantes, elles voulaient l'empêcher de sauver Moshe Rabbeinu et elles sont décédées à ce moment-là. Alors ça marche pas. Réponse. Chier là, en vérité, l'ange Gabriel, Chada, il en a laissé une seule vivante. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'habitude, l'honneur d'une fille de roi de rester seule. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il les a toutes tuées et il en a laissé une seule vivante avec elle pour en quelque sorte continuer d'accompagner la fille de Pharaon. Et c'est elle, a priori, d'après cet avis-là, qui est allée chercher le berceau de Moshe Rabbeinu. Ou le man de Amar, et d'après l'autre avis, qui dit Yada, qui dit c'est sa main. Question de la Gemara, lire Tov Yada. Alors à ce moment-là, si c'est sa main, pourquoi la Torah, elle n'a pas dit, elle a allongé sa main? Pourquoi la Gemara, elle dit Amata, la Torah, elle dit Amata, sa servante, elle ne dit pas Yada? Akamash Malan, comprend de là que des Ishtarbav, Ishtardouvé. Qu'en vérité, qu'est-ce qui s'est passé? Sa main, elle s'est allongée. Amar, il dit, et c'est ce que tu retrouves avec Amata de Bat Paro. Autrement dit, je vous explique. Nous, Amata, comment on l'a traduit Amata? On l'a traduit par sa servante, Amashela. On peut le traduire d'une autre façon. Amata, son ama, une ama. Une ama, c'est une coudée. Autrement dit, on n'est pas en train de dire que c'est la servante qui est venue chercher l'enfant. On est en train de dire que sa main s'est allongée d'une coudée pour pouvoir aller récupérer le berceau. Donc la main s'est allongée de 50 cm supplémentaires pour aller chercher le berceau. Mais c'est quoi cette histoire d'une ama qui est en fait pas une servante, mais c'est en fait que la main elle s'est allongée pour aller chercher sa fille? Alors, Marie dit, c'est ce que tu trouves, Be'amata shel bat paro, c'est ce que tu trouves là ici dans l'histoire de la ama de la fille de Paro, autrement dit le fait que la servante ou la main de la fille de Pharaon s'est allongée. On trouve exactement le même concept sur la longueur de la main de la fille de Pharaon. On le retrouve chez les dents des mécréants, les dents des Réchaïm. Nous en sommes, je descends, ligne 27. Il est écrit dans Tehilim, Shine Réchaïm Shibarta, les dents des Réchaïm, les dents des mécréants, tu les as cassées. Vama Resh Lakish, il explique, il dit, Al tikre Shibarta, ne lis pas Shibarta, tu as cassé. Et là, Sheribavta, tu les as allongés. Autrement dit, Shibarta veut dire casser, Sheribavta veut dire allongé. Donc ici, on n'est pas en train de dire que tu as cassé les dents des Réchaïm. On est en train de dire les dents des Réchaïm, tu les as allongées. Entre parenthèses, c'est intéressant de voir qu'il y a un dessin animé qui était populaire à l'époque, où il y avait le nez d'une marionnette qui s'allongeait lorsqu'il mentait. Autrement dit, l'allongement des choses, il se passe dans le cas où on fait des avérotes. Et c'est pas anodin hein, que la source de ce dessin animé, semble-t-il que l'auteur de ce dessin animé était un juif, certainement qu'il a entendu dans Tehilim que c'est marqué que Shine Rechaim Shibarta, que les dents des Rechaim elles sont cassées, et que Shibarta ça ne veut pas dire Shibarta cassé, mais ça veut dire allongé. Et qu'en fait, tout cela vient du fait que quand un rachat il fait une faute, il y a des choses qui s'allongent. Atkan, intéressant, n'est-ce pas?
pour ne pas citer le nom de ce dessin animé que vous connaissez tous. Alors, Amar Resh Lakish, il est très relatif. Tarvatiru et Ayaled, nous en sommes ligne 30. 30. La Tiftar, il a vu, il a ouvert, Vatiru et Ayaled, et ils ont vu et Ayaled l'enfant. Elle a ouvert et ils ont vu. C'est quoi cette histoire? Elle a ouvert, ils ont vu. Question. Vatiru mi Bayele, elle a vu, elle a ouvert et elle a vu. C'est-à-dire quoi? Elle a ouvert au singulier et elles ont vu au pluriel. Pourquoi? Amar Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, il a dit Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, Shirata Shrinaimo. En fait, quand elle a ouvert le berceau, elle n'a pas vu que Moshe Rabbeinu. C'est pas que elles ont vu, c'est qu'elle a vu plusieurs choses. Elle, c'est quoi les choses qu'elle a vues? Moshe Rabbeinu et la Shrina. Elle a vu Akadosh Baruch Hu se dégager du berceau, en plus de Moshe Rabbeinu. Ve'ine na'ar boché, il est écrit, et voici l'enfant qui pleure. Car elle a yeled. Intéressant. Au début, c'est marqué que elle a vu Vatiru et Ayaled, elle a vu l'enfant. Mais juste après, quand on parle des pleurs de l'enfant, il est écrit Nahar, le jeune homme. C'est quoi cette histoire? Quand elle ouvre le berceau, c'est un bébé, et quand elle l'entend pleurer, c'est un jeune homme, c'est un grand garçon. Eh non, c'est toujours un bébé. Pourquoi cette distinction de termes? La Gemara nous explique. Tana, c'est enseigné. Ou Yeled, c'était un bébé. Vekolo, par contre, sa voix, la voix de Moshe Rabbeinu, quand il a crié, quand il a pleuré, Kenar, c'était les paroles, c'était la voix d'un jeune homme. Vous imaginez? Moshe Rabbeinu, elle ouvre le berceau, elle voit un petit bébé qui pleure comme un jeune homme, comme un jeune adolescent de 12 ans. Dirait Rabbi Yehuda, c'est les paroles de Rabbi Yehuda. Amar le Rabbi Nechemia, il lui a répondu à Rabbi Yehuda, il lui a dit, c'est pas possible cette histoire que Moshe Rabbeinu, il est la voix d'un adolescent. Quand elle l'a vu, elle a entendu pleurer. Pourquoi? Parce que Imken, si c'est ainsi, Asitole Moshe Rabbeinu Baal Moum, cela aurait voulu dire que Moshe Rabbeinu avait un défaut. Alors, c'est quoi ce défaut dont on parle? Rashi nous explique. Il nous dit, il faut savoir que Moshe Rabbeinu était descendant de la tribu de Lévi. Les Lévi'im, pour pouvoir servir dans le temple, il fallait qu'ils aient toutes les aptitudes, toutes les facultés que les Lévi'im devaient avoir. Quel était le travail des Lévi'im dans le temple? C'était de chanter. Alors il y avait les sopranos, il y avait les barytons, il y avait toutes sortes de personnes. Mais si déjà le Kohen, pour pouvoir servir dans le temple, ne devait pas avoir de défaut par rapport à son service, il utilisait ses mains, il utilisait ses yeux, il utilisait ses jambes, ses pieds, tout dans le service. Les Lévi'im, le défaut qui était, je dirais, éliminatoire, c'était la voix. Si les Lévi'im n'avaient pas de voix, alors malheureusement, ils ne pouvaient pas servir dans le temple. Et lorsque tu vois un petit bébé qui a une voix de baryton à quelques mois, voix comme ça, grave, d'un adolescent, c'est Balmoum. Ça s'appelle un défaut. Et donc, il n'aurait pas pu servir dans le temple avec ce défaut. Donc, cette histoire de dire qu'en fait, elle a vu, elle a entendu la voix d'un Nahar, d'un jeune homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retenir parce que sinon, ça aurait constitué un défaut. Un jeune garçon. Alors, c'est pour ça qu'il va donner une autre explication. Il nous dit en fait, et là, comprend de là autre chose. Mais la Stalo Rupat Neorim Bateva retient en fait qu'elle lui a fait à l'intérieur de son berceau un dénuptial de fleurs comme un jeune qui se marie. On n'est pas en train de dire qu'il avait une voix de Nahar, de jeune homme, mais qu'elle lui a fait à l'intérieur de son berceau une roupa, un dénuptial. Et le terme de Nahar ne fait pas référence à la voix, mais fait référence à Néorim, autrement dit comme le dénuptial que tu ériges au moment, la roupa que tu ériges au moment où un couple jeune se marie. Amra, elle a dit, pourquoi il lui a fait ça? Parce qu'en fait, elle était très inquiète, elle a dit, peut-être que je ne mériterai pas de pouvoir assister à son mariage.
puisque je le mets dans le fleuve et je ne sais pas ce qui va se passer. À la suite, il est écrit que Vatach Molala va tomer miyal de Evrimze. Il est écrit que quand elle l'a pris, elle a vu que cet enfant était un enfant des Juifs. Mais Nayada, d'où elle savait que c'était un enfant juif? C'était un enfant égyptien, puisqu'on vient de dire que les enfants égyptiens, ils étaient aussi soumis au décret de Pharaon. Ça aurait pu être un enfant égyptien. Amar, Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, il a dit, Rabbi Yosef bar Rabbi Chanina, nous en sommes, ligne 39. Pharaon, il avait un fils qui était égyptien. Oui, Pharaon, il avait un fils qui était égyptien. Alors pourquoi il ne voulait pas tuer? Parce que maintenant il dit parce que son fils de Paro, il était déjà né à ce moment-là. Donc comme il était déjà né, il n'a pas été soumis au décret. Et c'est pour ça que par la suite, à Makat Bechorot, au moment de la mort des premiers-nés, eh bien le premier qui était concerné par Makat Bechorot, par la mort des premiers-nés, c'est le fils de Pharaon. Ah, tu as voulu épargner ton fils au moment du décret que tu as fait contre les enfants juifs et même contre les enfants égyptiens. Hein. Alors quand il y aura un décret sur les enfants, c'est ton fils le premier qui va prendre. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Comment elle a su qu'il était juif? Amar Rabbi Yosei bar Rabbi Chanina, il a dit Ra'ato Tomaoul. Elle a vu qu'il était circoncis. Puisqu'il avait fait la Brit Mila, c'est que c'était automatiquement un juif. Zé. Pourquoi c'est marqué Zé? Celui-là. Amar Rabbi Yochanan il dit c'est marqué Miyalde Evrim Zé. Elle a vu qu'il faisait partie des enfants juifs. Zé, celui-là. Pourquoi Zé? Mais là, c'est pour te dire qu'elle a prophétisé sans le savoir. Vous savez que le terme de Zé, à chaque fois qu'il est employé dans la Torah, Zé Adavar Asher Tiva Hashem, voici la chose que Dieu a ordonnée, comme Moshe Rabbeinu disait, ça fait référence à une prophétie. C'est marqué que les Névi'im y prophétisent en disant Ko Amar Hashem, le terme de Ko, Rafé, et que Moshe Rabbeinu y prophétise en le disant le terme de Zé, celui-ci, Zé Adavar Asher Tiva Hashem. Donc Zé fait référence à une prophétie. Et donc puisqu'ici c'est marqué le terme de Zé, c'est parce qu'en fait elle a fait une prophétie. Quelle est la prophétie qu'elle a fait? Zénophel, celui-ci, il va tomber dans l'eau. Ven Acher Nophel, et à partir de ce jour-là, plus aucun ne tombera dans l'eau. Autrement dit, le dernier enfant qui a été mis à l'eau, ça a été Moshe Rabbeinu. Dont on le sait. Aïnou, Amar Rabbi Elazar, c'est pour ça que Rabbi Elazar, il a dit Maï dirtiv, qu'est-ce qu'il est écrit? Il est écrit ici, vous allez dire, parlez aux gens qui font de l'idolâtrie sur les personnes qui sont décédées. C'est écrit après à Metzaf Tsefim vers Magim. Et la Torah elle pose la question, elle dit, ça veut dire quoi Metzaf Tsefim ou Magim? Sofim Beinam Yodim. En vérité, attendez, on n'est pas à la page, je descends. Là, je vois qu'on n'est pas à la page. Excusez-moi. Voilà. Je descends en bas. Voilà. Ici, ligne 44, 45. Ça veut dire quoi? Metzaf Tsefim ou Magim. Sofim Beinam Yodim Matsofim. En vérité, ils attendent, mais ils ne savent pas quoi. Magim Beinam Yodim Magim. Ça veut dire qu'ils voient des choses qui sont en train de se faire, mais ils ne savent strictement rien de ce qui va se faire. Donc, en fait, le terme employé ici, c'est qu'il y a des gens qui disent des choses qui sont certainement liées à l'avenir, mais ils ne savent pas c'est quoi. Un peu comme ici, la fille de Pharaon, qui a prophétisé des choses. Elle a dit comme ça, Zé, cet enfant juif, c'est celui-là. Elle voulait faire référence par là au fait que ce serait le dernier enfant qui serait jeté à l'eau et que plus jamais aucun enfant ne serait jeté à l'eau par la suite. Et là, maintenant, on en arrive à cette fameuse prophétie. Comment on sait que Moshe Rabbeinu est le dernier enfant qui a été jeté à l'eau? Raoult, ils ont vu. Itstagnine paro, je remonte en haut. On est ligne tout en haut. Ligne. Voilà, ligne 47. Raoult, ils ont vu que Moshiach chez Israël Bamaïm Mouloké. Ils ont vu dans les astres, ces astrologues, un peu comme ceux dont on vient de parler dans le verset, qui font que des choses, qui voient des choses dans les astres, mais qui n'en savent strictement rien. La preuve, c'est qu'ils se sont trompés. Ils ont vu que le sauveteur du peuple juif, il serait frappé par l'eau. Alors, ils ont dit quoi? Abdou des Gazons, ils ont dit à Pharaon, il faut que tu les jettes tous dans l'eau, puisque le sauveteur, il sera frappé dans l'eau. Et c'est pour ça que Pharaon a décrété que chaque enfant, tu les jetteras dans le Nil.
Kevan deshatziu et Moshe. Quand ils ont jeté Moshe Rabbeinu, ils ont regardé les étoiles et ils ont dit finito. C'est bon, on a vu que le sauveteur du peuple juif, il est dans l'eau. Donc c'est bon, il n'y a plus besoin d'en jeter aucun dans l'eau puisqu'il est déjà dans l'eau. C'est fini. Amrou, ils ont dit tout la Razinan Kausimana. On ne voit plus ce signe-là dans les étoiles puisqu'il est déjà dans l'eau, Moshe Rabbeinu. Bitou l'exartaïou. À partir du moment où Moshe Rabbeinu il a été jeté dans l'eau, ils ont annulé leur décret. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu a été le dernier enfant jeté dans l'eau. Le problème, c'est qu'ils n'avaient rien compris. Il a été jeté sur l'eau. Et ils ont vu que l'enfant qui sauverait le peuple juif, il était dans l'eau. En vérité, il était sur l'eau. Comme on expliquera jeudi, puisque jeudi, on parlera du sujet, évidemment, de le berceau de Moshe dans l'eau, dans le Nil. On en parlera plus profondément, on a l'habitude. Il était sur l'eau. Mais eux, ils ont vu qu'il était dans l'eau. Ils ont dit, c'est bon, il a été frappé. Mais le problème, et c'est pour ça qu'ils ont décrété que plus aucun enfant ne serait dans l'eau. Mais ils se sont complètement trompés. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu quelque chose de vrai. Qu'il y aurait le sauveteur du peuple juif qui serait frappé par l'eau. Et eux, ils ont pensé que ça veut dire quoi frapper par l'eau? Ça veut dire qu'il faudrait le jeter dans le Nil. Mais en fait, c'est pas ça, frapper par l'eau. Et Nam dit, Al-Memeriva ou en fait, on était en train de parler que Moshe Rabbeinu serait frappé par l'eau dans le sens où Moshe Rabbeinu a été puni de pouvoir rentrer en Eretz Israël parce qu'il a frappé sur le rocher et que de l'eau est sortie. Autrement dit, c'est aussi de l'eau que Moshe Rabbeinu a été frappé. Eux, ils pensaient que la punition de Moshe Rabbeinu, elle serait à travers le Nil. Mais en vérité, la punition de Moshe Rabbeinu de l'eau, elle ne concernait pas le Nil. Elle concernait bien plus tard le fait que Moshe Rabbeinu, il a frappé le rocher et qu'il y a de l'eau qui est sortie. Et donc Moshe Rabbeinu a été puni par l'eau, mais bien plus tard dans l'histoire. Les Aïnou, et on finira avec ces quelques mots pour aujourd'hui, jusqu'à la ligne 56. Aïnou amar Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, c'est ainsi qu'il a dit Rabbi Chama bar Rabbi Chanina, maï dirtil. C'est pour ça que c'est écrit dans le Sefer Bamidbar, Ema memeriva asher ravu, voici les eaux de la discorde avec laquelle ils se sont battus. Ema, ça veut dire quoi? Ema, en vérité, c'est l'eau, Raout Stagnin et Paro Vetaou. Les eaux que les astrologues de Pharaon ils ont vues et ils se sont trompés. Des Aïnou, c'est-à-dire des Kamar, comme c'est marqué que Moshe Sheshmeot Elef Ragli, c'est écrit, Moshe Rabbeinu a dit, les 600 000 personnes à partir du peuple, Amar Lahem, il a dit, Moshe Rabbeinu, les Israël au peuple juif, Bishvili, pour moi, Nitzaltem Kulchem, pour moi, lorsqu'il parle Ragli, des pieds, ça veut dire quoi? Vous avez été sauvés les 600 000 personnes par mois. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'en fait, par le fait que moi, j'ai été jeté dans l'eau, j'ai donc été le dernier des enfants à être jetés dans le Nil. Et à la suite, tous ceux qui sont nés n'ont plus été touchés par ce décret-là parce que Pharaon pensait que c'était fini. Et donc, les 600 000 personnes que vous êtes ont été sauvées par le fait qu'ils pensaient que c'était moi. Ce n'est pas Moshe Rabbeinu, il ne veut pas dire « c'est moi votre sauveteur ». Il n'a pas voulu dire ça dans le Sefer Bamidbar, c'est moi qui vous ai sauvé. Il a voulu simplement dire que par la force des choses, comme c'est moi, le dernier enfant qui a été jeté dans l'eau, les 600 000 personnes que vous êtes ont été sauvées à la suite de ça, parce qu'ils pensaient que c'était moi. Voilà. Voilà pour notre cours de Gemara d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions? Intéressant hein, quand même ces nianim-là, hein, ces sujets-là. On arrive à comprendre plein de mots qui sont dans le verset et on voit les secrets qui se cachent derrière chaque mot du passouk. C'est incroyable. Et les sources sont le Midrash ou les sources oui. des sages dans ce passage de la Gemara sont... Alors, vous savez, M. Brice, il y a quelqu'un qui m'a interrogé la semaine dernière sur ce même point. Vous savez, il m'a dit, mais il a vu, vous savez, on avait appris la semaine dernière sur tout ce qui concernait la naissance de Yehuda. On avait parlé des yeux qui avaient roulé, vous vous souvenez. Il m'a dit, mais c'est marrant, j'ai vu ça dans le Midrash. Il a lu le Midrash raconte. Vous connaissez ce livre, le Midrash raconte, c'est un livre en français qui parle de plein de commentaires très intéressants, vraiment. Je vous encourage à l'acheter. Le Midrash raconte, il aborde plein de Midrashim sur la Torah. Il m'a dit, mais c'est la Gemara ou c'est le Midrash? Alors je lui ai dit, en fait, il faut savoir que parmi tous les Midrashim, il y a un Midrash qui s'appelle le Midrash Agada. Midrash Agada, c'est quoi? C'est le Midrash qui reprend toutes les histoires de la Torah qui sont issues de la Gemara.
Donc en fait, oui, ces choses-là qu'on dit, une grande partie est peut-être abordée par le Midrash. Pourquoi? Parce qu'il y a un Midrash qui s'appelle le Midrash Agada qui parle de ça. Mais à la base, ce n'est pas un Midrash. À la base, c'est avant tout le Talmud, avant tout la Gemara. Donc ce Midrash Agada, spécifiquement parlant, son origine, c'est quoi? C'est le Talmud. Mais c'est aussi, ça a été repris par la suite par un autre Midrash. Ok. Voilà. Et on dit que le Midrash, les Agadot de la Torah, c'est ce qui ouvre l'esprit. Pourquoi? Parce que quand on étudie des sujets comme ça, et qu'on voit la beauté qu'il y a derrière chaque mot de la Torah, ça nous donne envie de creuser encore plus dans la connaissance de la Gemara et de comprendre qu'est-ce qui se cache derrière chaque mot. Parce que, on va dire que la chose la plus évidente lorsqu'une personne cherche à étudier, c'est tout de suite à la base de comprendre les mots du Passouk, de comprendre les mots de la Torah, ces histoires que nous connaissons, mais que nous pouvons approfondir. Et lorsqu'on lit les histoires de la Gemara, qu'on appelle la Haggadah, eh bien, on comprend beaucoup plus finalement les mots du verset. Et on comprend le sens de chaque mot et le secret qui se cache derrière chaque mot. Et ça nous encourage à ouvrir encore plus notre esprit pour essayer de comprendre comment le sens, pas simplement des mots du Passouk, mais les mots de chaque chose de la Torah, elles ont un sens caché et un sens qui nécessite un approfondissement. Voilà. Merci pour ce cours de 7 à 77 ans. De 7 à 77 ans, exactement. Et dedans, on a 770, 770, et c'est une bonne gematria. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Aujourd'hui, c'est la Elula du Rambam. C'est l'occasion d'offrir un beau cadeau au Rambam, de commencer à étudier ses lois. On commence ce soir les lois de la sanctification du mois. Pour toutes les personnes qui aiment les mathématiques et l'astronomie, je vous encourage vivement à nous rejoindre ce soir sur le cours de Maïmonide, puisqu'on commence les lois de la sanctification du mois et tous les calculs que Maïmonide fait sur les solstices, sur les équinoxes, sur les saisons, sur les équations de trajectoire de la Lune, du Soleil, etc., etc. On commence ce soir le cours de Rambam et je vous encourage à rejoindre notre cours. Je vous enverrai le lien un peu plus tard. Et je vous souhaite une très très bonne journée. Sinon, on se retrouve soit demain soir pour un autre cours sur la paracha, soit jeudi pour approfondir le sujet du berceau de Moshe Rabbeinu dans le Nil. Des bonnes nouvelles à tout le monde. Merci David. Chazak à tout le monde. Des bonnes nouvelles. Chazak Roni, des bonnes nouvelles. Avec plaisir.